Comment redynamiser votre comité de santé et sécurité? Tel est l'objet de la réflexion que je voudrais partager avec vous parce que un comité a été mis en place 3 mois après. Aucun des membres n'est actif. Tous ont abandonné. Ils ont jugé la mission indélicate pour différentes raisons. Certains disent qu'ils n'ont pas été formés. D'autres disent qu'ils n'ont pas été soutenus par la haute direction. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le comité est censé être dirigé par un haut membre de la haute hiérarchie de l'administration, si on peut dire, de l'entreprise. Si ce n'est pas le président lui-même, au moins c'est une personne de confiance. Bref, le comité a rencontré des défis et donc il est question d'aider ces comités à se relancer. Alors, après consultation, nous on a déjà une disposition bien précise concernant le fonctionnement des comités de santé et sécurité. Nous avons identifié 10 éléments pertinents qui ont fait les preuves auprès des différents comités des parlements à travers la littérature et surtout à travers nos interventions par le passé. Aujourd'hui, je me permets de vous proposer juste 3 pour que votre comité ne puisse pas également souffrir d'idées, de manque d'idées, de connaissances et de compétences. Si donc il est question de savoir à votre niveau, c'est que vous, en tant que membre du comité, vous pouvez faire affaire, passez-moi l'expression, avec votre cerveau. En mettant en place ce que d'aucuns appellent le cerveau collectif, vous pouvez trouver de meilleures idées. Mais le comité ne fonctionne pas souvent à cause de la centralisation. À cause, je peux dire, des connaissances limitées et surtout des connaissances qui se limitent à la législation. Or, vous êtes sans savoir que certaines législations ne disent pas assez sur le fonctionnement d'un comité. Alors, où aller trouver les ressources? Voici 3 éléments importants qu'il faut mettre en avant lorsque vous êtes membre d'un comité, peu importe que vous soyez représentant des employés ou représentant de la direction. L'important, c'est de se mettre ensemble et ne vous voyez plus en tant que représentant d'eux, mais vous constituez un comité. Ce qui signifie qu'en tant que comité, vous devez donc vous donner 3 éléments importants. Premièrement, une fois élu membre du comité ou désigné membre du comité, vous constituez le comité et il vous revient, premièrement, j'insiste dessus, de définir vos objectifs. Ce qui doit être en lien avec la vision de l'entreprise en matière de santé et sécurité au travail si l'entreprise en dispose. Parce que certaines entreprises se fient tout simplement à leur vision globale, mais il est aussi important d'avoir une vision en tant qu'entreprise en matière de santé et sécurité au travail. Et c'est cette vision que vous devez décliner en objectifs. Et donc, vous, en tant que comité, il ne faut pas confondre vos objectifs de politique de santé et sécurité au travail avec les objectifs qui sont propres au comité. Parce qu'en tant que comité, vous devez vous démarquer également, même si votre rôle, c'est de mettre en œuvre la politique d'entreprise. C'est important qu'en tant que comité, de dire au courant de notre mandat, voici les activités que nous envisageons faire pour atteindre tel objectif. Donc, que vos objectifs, comme on le dit, soient clairs et surtout définis et donc mesurables. En clair, des objectifs SMART. C'est important d'avoir ces objectifs parce que c'est ça qui va vous servir de guide, d'indicateur pour pouvoir savoir aussi où est-ce que vous allez. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous n'irez nulle part. Et du moment où vous les avez, il faut les limiter dans les temps. Il faut ensuite dire, mais qui va s'occuper de telle chose et cela. Ce qui nous amène au deuxième point, c'est-à-dire l'importance d'avoir un plan, donc de planifier. Et souvent, on a tendance à faire juste une liste d'activités, comme on dit dans les jargons, une liste d'épicerie. Ça, c'est pas très souvent intéressant. Parce que vous êtes un comité, admettons que vous soyez 3 de part et d'autre en train de représenter vos employés et dirigeants, et donc vous vous retrouvez 6. Lorsque vous définissez vos objectifs, déclinez en activités, donc au niveau de la planification, au-delà de dire voici telle activité, limitez le temps, donc limitez les délais d'exécution, je vais dire, et surtout ce qui va faire toute la différence,
Dites à M. X, vous êtes représentant des employés, mais ici vous agissez en tant que membre du comité. Voici vos responsabilités durant ce mandat. Donc, vous allez confier des tâches spécifiques à M. X pour dire, ben, tu es nommément responsable de cela, de cette activité, pour que nous puissions atteindre notre objectif. Et il en est de même pour tous les 6 membres. Donc, une activité ou 2 activités confiées à des personnes nommément citées, c'est-à-dire c'est M. Patrick qui s'en occupe, ben c'est Patrick qui s'en occupe. C'est Mme Hélène qui s'en occupe, ben c'est Mme Hélène qui s'en occupe. Donc, on dit le nom de la personne et non simplement dire représentant employé, représentant la direction, c'est vague. Voilà pourquoi, arrivé au moment de rendre compte, les gens ne rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas été cités nommément. Donc, c'est important de mettre les noms de chacun sur une activité. Troisième point, non de moindre, et c'est une question très intéressante et d'actualité, c'est qu'il faut chercher à aller impliquer les employés. Oui, vos employés, ne les oubliez pas. Parce que ce qui arrive et que certains comités ne fonctionnent pas bien, c'est qu'une fois élus, ils oublient les employés et tout s'arrête à leur niveau. Admettons, avec notre exemple, les comités de 6 personnes, ils discutent tout et toutes les informations restent à quel niveau. Ce qui est intéressant, c'est d'aller impliquer ces employés. Comment vous allez le faire? Organiser des journées de formation, de sensibilisation, de vulgarisation de vos activités et aller chercher aussi des idées auprès de vos employés. Parce qu'ils sont aussi porteurs des idées. Ils peuvent vous secourir. Ils peuvent aussi passer à l'exécution de vos décisions. Mais pour mieux exécuter, pour mieux appliquer, il faudrait que vous leur expliquiez c'est quoi vos objectifs en tant que comité, quel est votre plan d'action et quel rôle les employés doivent jouer dans ces processus-là. C'est de cette façon que vous pouvez parvenir à les impliquer et une fois les activités menées, aller demander leur opinion, leur point de vue, leur perception de la santé et sécurité au travail. Bref, faites un sondage et soyez reconnaissants pour leur contribution. En résumé, je vous ai mentionné 3 éléments, 3 facteurs déterminants de la redynamisation du comité de santé et sécurité. Premièrement, il faut définir des objectifs clairs. Deuxièmement, planifier vos actions. Troisièmement, impliquer les employés. Pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin et comprendre notre programme de redynamisation du comité en 10 facteurs, vous pouvez tout simplement rejoindre sur le site de Fidelis Conseil pour accéder à la formation. Merci de votre attention et à très bientôt.